Bonjour, donc je suis Rosine Van Roel et je représente la société XMail chargée de cet atelier sur la délivrabilité ou comment assurer la fiabilité de vos mailings. Problématique que beaucoup d'entre vous connaissent, même si vous n'êtes pas si nombreux. Et on va commencer tout de suite. Donc XMail est un fournisseur de solutions d'email marketing. Voilà, donc depuis 1999, nous sommes précurseurs dans l'email marketing, un des premiers en Allemagne. On est certifié ISO 27001 et membre fondateur du Certified Sender Alliance. C'est une association allemande chargée de faire respecter les bonnes pratiques en email marketing en Allemagne. Nous sommes 150, basés de la moto et le service, plus de 2000 clients, 200 partenaires, avec pour chacun de nos clients un interlocuteur et Made in Germany. Avant de commencer sur la délivrabilité, je voudrais souhaiter vous présenter un peu l'emailing en quelques chiffres, et en particulier, combien d'adresses email ont vos destinataires en général. Et donc, on peut voir que un peu plus d'un quart n'ont qu'une adresse, et que donc tout le reste en a plusieurs, dont la plus grande partie en auront deux pour 42%. Donc, vous pouvez déjà savoir que vos interlocuteurs ont 75% de chance d'avoir plus d'une adresse. Et en particulier, en Gmail, en Outlook, Gmail étant aujourd'hui, en particulier en B2C, l'adresse, le fournisseur d'Internet le plus important. L'email. Quelle est l'importance de l'email dans la vie de vos destinataires? Donc, plus de 5 fois par jour, 25%. Et au moins une fois par jour, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près 80%. Donc l'email est un média qui est consulté, qui est vivant, qui est actif. Alors, ici, on a fait une petite étude sur l'envoi sur nos annonceurs. Et donc, on a en B2B 58% de nos annonceurs en B2B, mais qui ne représenteront que 32% des mailings pour 16% des mailings. Fréquence d'envoi 5 mailings par mois. Test d'ouverture 28%, taux de clic 2,5, réactivité 12,9 et bounce 0,4. Je vais passer rapidement sur ces chiffres pour arriver sur la délivrabilité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la délivrabilité? La délivrabilité, c'est le fait que le mail que vous ayez envoyé, quelle que soit son importance, et ça peut être un mail qui peut être le mot de passe, qui est en général attendu par vos destinataires, qui peut être une confirmation de commande, mais qui peut être aussi une newsletter informative, arrive à son destinataire. Pour que celui-ci arrive à son destinataire, il va y avoir une série de contrôles. Et donc ici, vous avez le process de vérification de la livraison de vos emails. Entre l'envoi de vos emails et l'arrivée à destination chez vos destinataires, il va y avoir un certain nombre de vérifications. En particulier, la première vérification, ça va être l'authentification. C'est-à-dire vérifier que l'expéditeur est en droit d'envoyer ce mail sous le domaine envoyé. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait, que l'adresse n'a pas été usurpée par un criminel ou enfin par quelqu'un qui a souhaité usurper cette adresse. Après, que ce serveur appartient à une liste de whitelisting. Que le serveur d'envoi
ait été configuré correctement, que ce ne soit pas blacklisté, qu'il bénéficie d'une bonne réputation, et on va aussi vérifier le contenu. Tous ces points seront vérifiés lors de la livraison de votre email. Mais ce n'est pas fini. Une fois que votre mail aura été livré au client de messagerie, il va faire l'objet d'une vérification supplémentaire qui va être celle du destinataire. Et là, je vous dirais que c'est la boîte noire. Vous n'allez jamais savoir quels sont les critères utilisés par votre destinataire pour savoir si c'est du spam ou pas. Donc, prudence dans la rédaction de vos mailings. L'authentification, c'est ça. L'authentification, c'est un domaine des KIM qui est une clé qui est affectée à un nom de domaine, l'adresse visible et ce qu'on appelle l'adresse technique. Tout ça est dans le header de l'email que vous allez envoyer. Et donc, entre la clé de l'email header et l'adresse, il faut voir si les domaines correspondent. Et entre le nom de l'adresse d'expéditeur et le nom technique d'expéditeur, il faut voir si les domaines correspondent. Et à chaque fois, vous allez avoir une décision. Une décision DKIM valable ou SPF valable. Et s'il n'y a pas correspondance, il va y avoir une décision qui va être basée sur votre démarque. C'est assez technique, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que vos fournisseurs de solutions d'email marketing doivent pouvoir être en mesure de mettre ça en place pour vous. Sinon, vos mails ne seront plus délivrés. Donc, 2 décisions des marques dans ces 2 cas. Et la décision des marques, elle va se passer comme ça. Donc là, c'est un petit peu la conclusion de mon propos, c'est-à-dire des marques, vous êtes sur la voie de gauche, vous filez, vous êtes délivré. Des KIM, vous filez, mais un petit peu moins vite. SPF, c'est laborieux, mais si vous n'avez aucune authentification, vous êtes dans les embouteillages. Et la reine de démarque, elle va permettre de vérifier évidemment l'authenticité de votre mail, c'est-à-dire empêcher tout ce qui est phishing, tout ce qui est hacker, et aujourd'hui tout ce qui touche à la cybersécurité, et pour toute entreprise, et même particulier, très importante. L'actualité nous en fait propos tous les jours. Donc, phishing, virus, usurpation d'identité. Ah, il me manque un slide. Donc, en fait, la règle du démarque, c'est une règle qui va dire, si ça correspond, ou tu ignores, ou tu mets en quarantaine, ou tu laisses passer. Et à partir du moment, si vous vous ignorez, certains de vos mails vont être bloqués. C'est-à-dire que le destinataire va dire, je ne prends pas le démarque dont la règle n'est pas ou la quarantaine ou le rejet. Après, le whitelisting, c'est-à-dire que vos serveurs vont être certifiés par certaines organisations telles CSA, Certified Sender Alliance, ou par exemple Signal Spam. Ces organismes sont en droit de certifier vos serveurs. Ici, le serveur policy, la configuration de vos serveurs d'envoi. Blacklist, est-ce que vos serveurs, vos IP, ont été placés sur des listes dites blacklist, de listes indésirables, et à ce moment-là, bloque aussi la délivrabilité de vos mailings. Et la réputation, c'est-à-dire la maturité de vos serveurs et le nombre de spams qu'ils peuvent avoir ou pas envoyés. Évidemment, vous aurez aussi besoin de vérifier le contenu de vos mailings, c'est-à-dire d'utiliser un test dit anti-spam, qui va vérifier l'équilibre texte-image. Si vous envoyez par exemple des mailings qui ne sont qu'une image,
il est probable qu'ils vont être traités comme du spam, la validité des liens, la cohérence entre le lien et le site vers lequel il est renvoyé. Si vous mettez un lien en clair et que vous renvoyez vers un autre lien, à ce moment-là, votre message peut être considéré comme du phishing. La non-utilisation d'un vocabulaire de spam, essayez de mettre Viagra ou dollar dans l'objet, et à ce moment-là, vous serez du spam. La similitude entre la version HTML et la version texte, si vous envoyez un mailing en version multipart, ce qui va permettre à vos destinataires, non pas de l'afficher en version HTML, mais aussi en version texte. Donc si vous avez deux versions différentes, vous risquez d'être traité comme du spam. Et la bonne utilisation des majuscules, ce que je disais, il ne faut pas crier, donc évitez les majuscules de façon inconsidérée. Ce test n'est pas oui, non. On évolue dans des zones grises. Vous n'allez pas forcément pouvoir répondre à tous ces critères. Pour des raisons X, Y, Z, qui peuvent être celles politiques, c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup d'images, que vous avez besoin... Mais il va falloir faire en sorte d'optimiser ce test. Et après, vous avez les règles qui sont les règles de vos destinataires. Alors là, je dirais impossible à savoir. Parce que vous avez n'importe quel webmaster qui va pouvoir décider de ses propres règles en disant « Oh bah tiens, promotion, ça ressemble à du spam, on va mettre promotion comme pour rejeter un mail » ou n'importe quoi. Donc là, essayez d'optimiser, mais c'est un peu parti qui tout double. Et après, des règles pour les annonceurs en termes de réputation, à savoir soigner votre ciblage, c'est-à-dire que plus un mail sera pertinent vis-à-vis de votre cible, plus il sera ouvert, plus il aura de clics, et plus vous améliorez la réputation et de votre domaine, évidemment, et de votre serveur. Donc, c'est important, en particulier sur des clients de messagerie tels Gmail, qui conservent l'historique de vos envois et des réactions de vos destinataires. Donc vous pouvez gâcher une réputation en envoyant un email de masse sur non ciblé, avec très peu de taux d'ouverture et très peu de clics, et vos mails n'arriveront plus chez Gmail. Donc ciblez, 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 faites en sorte que vos mails, que vos destinataires soient le plus réactifs possible. Ça vous aidera à ce que vos futures campagnes arrivent chez vos destinataires. Ne pas louer ou acheter des adresses. La RGPD impose le consentement pour adresser un contact, en particulier en B2C. Vous n'avez pas le droit d'envoyer de mail à des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Donc, je dirais, utilisez ça avec précaution. Les risques, c'est des plaintes au CSA, pour nous, pour vous, en tant qu'annonceur. Auspicialement, une perte de réputation. Si vous achetez des adresses qui sont non adéquates, qui ne sont pas en relation avec l'objet de vos mails, eh bien, si je reçois un mail qui ne m'est pas du tout adressé, je vais me dire, c'est quoi cette boîte? Pourquoi ils m'envoient un mail? Donc vous allez perdre une réputation en tant qu'annonceur, pas forcément en tant qu'emailing, mais votre entreprise risquera d'être considérée différemment. Essayez de fixer un contrat avec vos destinataires. C'est-à-dire qu'au moment où ils s'inscrivent à votre newsletter, que vous leur fixiez des objectifs, que leur dites, voilà, vous allez recevoir un mail par mois, on va vous parler de ci et de ça, et respectez ce contrat. C'est-à-dire, n'envoyez pas de façon aléatoire vos newsletters. Faites en sorte de faire un contrat de fidélité entre vous et vos destinataires. Et évidemment, soignez le contenu de vos mails. Ils doivent être pertinents pour, je dirais, provoquer la réaction de vos destinataires en termes d'ouverture et en termes de clics. Et puis en termes d'attente, ils vont attendre vos newsletters. Voilà.